Bon, lui, il est très honnête, il m'a dit, j'arrivais même pas à t'imaginer dedans et tout ça, mais franchement, pourquoi pas. Et au final, je fais le casting et ça passe, quoi. Fou. Just saying. L'agent, elle avait les yeux écarquillés, elle a dit, ah bon, vous faites du stand-up? Ok, d'accord, donc je peux voir et tout ça, machin. Et c'est sur cette base-là qu'elle a été prise dans l'agent. Ok. Agent ciné, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'on nous met beaucoup dans des cases, les humoristes. Tu sais, moi, je me suis déjà retrouvée face à une personne bien placée qui m'a déjà dit, il y a un projet, on veut parler des humoristes. Par contre, on mettra pas d'humoristes parce qu'on veut des comédiens. Et j'étais là. C'est-à-dire C'est-à-dire en fait, on veut comprendre. Je lance ma première vanne, je vois que les gens ils rient, je suis là, oh. Stylé. Je lance la deuxième, je oh, je dis mais c'est ça que je veux faire en fait. Faire rire les gens. Mais c'est trop bien de faire rire les gens en fait. De ouf. Genre renfo, cardio, la totale quoi. Ah mais j'ai perdu 10 kilos pour ce rôle. Ok. Putain, je m'attendais à un truc de ouf. Et elle me sert du riz avec de la crème. Elle se fout de ma gueule. Ok, dans ce nouvel épisode, on est avec Fadili Camara qui est à l'affiche de L'Arnaqueuse. On est trop content de t'avoir. Merci, mais moi Comment je suis contente ça d'être va là aussi. Moi ça va, hein. Ouais, t'es en Je suis un forme. peu malade. Moi aussi, c'est ok. Je suis malade. Du coup, j'ai essayé de me retenir de faire des grandes aspirations, mais ça va, on tient. Va, Ça arrive va. sur les tournages que tu sois malade et qu'il faille quand même que tu... Ah ouais, bah sur l'arnaqueuse, pile. Hein. C'est vrai? Ouais, sur l'arnaqueuse, grippe. Grosse grippe un jour où on a des grosses scènes en plus. Bah tu tournes, hein. Mais à chaque fois qu'il y avait des pauses, quand les plans ils étaient pas sur moi, parfois ça peut durer entre genre 30 minutes et 1 heure. Ok. Ah, je montais dans la loge. Dodo. Ah oui, dodo. Tu dors où tu peux. Ok. Ouais, non, c'est Tu terrible. partages l'affiche avec Jean-Pascal Zadi. Ouais. C'est le 3e film que vous faites ensemble. Même plus. J'ai la Ah ouais? 3. Non, en fait, si, non, mais Moi, j'ai tout simplement noir en tête Ouais. et le grand déplacement. Déplacement, c'est ça. Ouais, non, et avant ça, on avait fait. Ouais, non, j'avoue, je pensais aux séries, mais c'est le 3e film, ouais. On avait fait carrément Créneau, c'est En Place ensemble aussi. Ok. Non, mais en fait, chaque année, on fait quelque chose. C'est la rentrée. Enfin, un petit truc. Après, on se dit, ah, vas-y, va faire ton truc, va faire le rêve américain, et moi, je vais faire mon petit truc à côté, là. Ok. Ouais, T'es ouais. aussi avec Josiane Balasco. La base. Quelle folie. Ah, c'est fou. C'est pas une folie de dire, là, je suis à l'affiche avec Josiane Balasco. C'est Les dingue. gars. Sur le C'est CV, c'est un incroyable. truc. C'est un vrai truc. C'est un vrai dos. Josiane Balasco, on a grandi avec. Ouais. J'aime bien dire que c'est une légende et elle me dit, mais non, mais arrête de dire ça, c'est pas vrai. Elle est hyper modeste, mais c'est Josiane Balasco, quoi. Ouais. C'est Les Bronzés, c'est Gazon Maudit, c'est Le Splendide, c'est Josiane Balasco. Et je suis à l'affiche avec elle. Trop fou. C'est fou. C'est fou. Comment on en arrive là? Bah, c'est une bonne question, hein. Non, mais comment on en arrive là Là, pour le coup, c'est vraiment une belle passe de JP, hein, Ok. de Jean-Pascal Zadi, parce que ce film, il l'a écrit, j'ai envie de dire il me le propose, mais j'aime bien dire il me l'impose. Il me dit, Fadili, l'année prochaine, c'est la rentrée. Tu fais ça. Ouais, voilà, l'année prochaine, là, on va faire un film et tout ça, machin, donc c'est toi et je vais trouver quelqu'un, je vais trouver une bonne personne avec qui jouer en face. Et j'étais là, est-ce que j'ai le choix? Non, ok, on y va. Et très vite, dans les premiers jets, arrive Josiane Balasco qui a lu, qui a kiffé. On se connaissait un petit peu. Ça fait bizarre même de dire je connaissais un peu Josie. On se connaissait un petit peu et elle dit oui. Et c'est comme ça que l'aventure commence. Hein. Et franchement, que vous dire? Je suis à l'affiche avec Josiane Balasco. C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. C'est ouf quand même de se dire genre... tu passes du Jamel Comedy Club Ouais. à la première stand-upeuse Mm. qui passe sur Netflix Ouais. à l'époque. Mm. À ça, en fait, tu vois, t'es en train de cocher toutes les Plein de cases petites cases. de trucs que qu'on rêve de faire, quoi. Mais c'est surtout que je coche des cases que je n'avais pas prévu de cocher. Non, mais moi, je suis vraiment... Enfin, moi, ma vie, elle est très R&B. Hein. Ok. C'est vraiment... tout arrive du jour au lendemain. Et c'est des belles choses qui arrivent. J'avais pas prévu d'être au Jamel Comedy Club. Moi, à la base, je pensais que c'était juste un plateau, une scène ouverte. Et en fait, je savais pas que je faisais une sorte de casting en fait pour le Comedy Club. Après ça, Netflix, ils arrivent une année, j'étais là, non, attends, je vais encore jouer mon spectacle. Ils reviennent l'année d'après, j'étais là, ouais, d'accord, Ça allez, se fait, ouais. allez franchement, faisons-le. Et j'ai eu de la chance en plus parce que juste après ça, enfin, chance, je sais pas, je pense à mes collègues parce qu'après, il y a eu le confinement, donc mon spectacle était visible pendant le confinement. Du coup, j'étais là, bon, ben, ok. Et là, ce film avec Josiane Balasco, non, vraiment, moi je suis croyante, hein, donc pour moi c'est Dieu, clairement, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Hein. Est-ce que ce serait pas aussi beaucoup de travail, Bien un peu évidemment, d'acharnement, bien évidemment. tu vois?
Non, non, mais encore une fois, moi, je suis croyant, donc je parle de Dieu. Mais Non, mais il bosse pas, c'est fait en il fonction. bosse pas à ta place. Ah, mais non, mais c'est surtout que nous, on nous donne les outils. Il faut faire après, on a un libre arbitre. Après, c'est à toi de faire avec les outils qu'on te donne. Donc, c'est beaucoup de charbon, les amis, bien évidemment. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de patience aussi. C'est énormément de patience. C'est beaucoup aussi c'est bizarre à dire, mais d'ego mis de côté aussi. C'est beaucoup d'ego mis de côté. Par rapport à Et quoi? par rapport à tout, hein, parce que quand tu es sur scène et que les gens rient pas, franchement, si t'es pas solide, tu peux vite te vexer. Moi, j'ai des collègues à moi qui s'énervaient quand ils étaient sur scène. Hein. C'est vrai. Ah oui, 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 oui. On va pas donner leur nom ici, mais il y en a. Et nous, derrière, on rigolait encore plus. Ah, il y a des collègues à moi, ça marchait pas sur scène, ils s'énervaient. Mais pourquoi vous êtes là alors? On était là, mon gars, calme-toi, calme-toi. Ça, Ouais, genre piqué à vif, quoi. ouais, vraiment piqué à vif. Et puis c'est surtout, voilà, parfois tu passes des castings, tu t'attends à avoir certains projets que t'as pas et ça va très vite. Tu te dis, bon, bah écoute, c'est pas là, faudra attendre la prochaine, etc. Ouais, Tu parles des castings? ouais, Ouais, ça ouais, c'est ouais. hard. Ouais, ça c'est hard. Franchement, tu fais des castings des fois. Tu fais tes personnages. Des fois, c'est pas le personnage qui est ridicule, c'est toi qui te ridiculises un peu parce que t'en fais des caisses, tu Et fais tu le tout pour sens. l'avoir. Et tu le sens. Et tu le sens et tu dis c'est bon, c'est bon. T'appelles ton agent et tu dis franchement, je suis pas sûr, mais tu sais, on n'est jamais sûr, mais je crois que ça va. Et après, ils disent non. Ou parfois, ils te disent rien d'ailleurs. Ouais, ouais. Et ça fait mal. Quand ils te disent rien, je crois que c'est là où ça fait mal. Donc, Comment ouais, tu ouais. décides de préparer un casting, te présenter, choisir un film? C'est quoi, toi, tes trucs? Pour les films en général, en fait, ça dépend de ce que je vais tourner. Là, par exemple, pour L'Arnaqueuse, je savais que fallait quand même être spontané. On a fait une lecture avant. Et je suis pas vraiment du genre à trop préparer mon personnage, à me faire toute une histoire. J'aime bien le créer sur le plateau. Ok. Ouais. On s'en parle un peu avec le réal. On se dit, oh, voilà, à ce moment-là, elle va peut-être réagir un peu plus comme ça parce qu'on se dit que voilà ce qui lui est arrivé dans sa vie et on s'amuse à trouver un peu son truc. C'est une belle gymnastique. Moi, j'aime trop ça. Après, pour certains... En fait, franchement, j'ai dû me préparer vraiment une fois, genre vraiment très en avance. C'était pour un film que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle Coca Chicas. C'est un... Je sais pas comment le dire. Je dirais que je crois que ça se dit pas un thriller d'action. J'imagine que ça se dit. Ouais, voilà. C'est un thriller Entre nous, d'action. ça ira. Voilà, entre nous, ça passe. Sur Allociné, non, mais là, ouais, ça mais va. voilà, mais ça passera. Et ils mettront thriller, virgule, action. Mais c'est vrai que dedans, j'ai interprété j'étais une ex-militaire. Ok. Donc, en tout cas, physiquement, il m'a fallu de la préparation, clairement. Franchement, de la vraie préparation parce qu'il fallait que ce soit quand même crédible. Genre renfo, cardio, la totale, quoi. Ah, mais j'ai perdu 10 kilos pour ce rôle. Ok. J'ai vraiment perdu 10 kilos, que j'ai pas réussi à tenir après. Mais j'ai perdu 10 kilos. Je me suis musclée. Et là, pour le coup, comme on savait que ça allait être intense parce qu'on l'a tourné en République dominicaine et que c'était un petit budget, ils nous disaient franchement, il va falloir enchaîner. Il n'allait pas avoir ce temps de discussion avec la réelle. Ouais. Donc, du coup, j'ai préparé en amont. Là, on s'est parlé, on s'est dit alors, c'est quoi la vie de ce personnage, sachant qu'en plus elle avait un passé lourd, elle avait été abusée sexuellement, etc. Je sais pas si on a le droit de le dire sur YouTube. Elle a été abusée, ouais, elle était abusée, donc du coup il y avait tout un truc à construire. Donc là oui, je me suis préparée. En fait, ça dépend vraiment des rôles. Hein. Ok. Ok. Tu vis également avec un humoriste. Et D'après lui, il est marrant. c'est vrai qu'il est, c'est vrai. Pour l'avoir déjà rencontré, pour avoir déjà tourné avec lui. C'est compliqué de rester sérieux. Le hackmousse. Comment ça se passe? Est-ce qu'à la maison, il t'aide? Est-ce qu'à la maison, genre, c'est blague sur blague? Est-ce que vous êtes genre vraiment une équipe jusqu'au taf? Ou est-ce qu'à la maison, on parle pas de taf? Alors, on a beaucoup changé. Okay. Avec Hakim, on a grandi ensemble, hein, l'air de rien, parce que ça fait très, très, très longtemps qu'on est ensemble. Mais avant, on parlait beaucoup de taf au début. Franchement, on était à la maison, on parlait taf. Et en fait, on s'est rendu compte à un moment qu'il fallait arrêter, il fallait une coupure. Ouais, c'est plus sain. Parce que c'est un taf qui parfois peut être stressant. Donc du coup, on ramenait ce stress à la maison. Et à un moment, on a dit, viens, on arrête. Viens, on arrête. Ah, viens, on arrête. C'est mieux, vraiment, on arrête, sinon on va arrêter. On arrête de parler taf. Et maintenant, ça peut nous arriver parfois, parce que ça fait partie de notre taf. C'est pas comme... on n'a pas de patron, c'est nous nos propres patrons. Et
notre travail, c'est notre personne. Donc, du coup, ça arrive parfois on en parle un petit peu, mais c'est rapide. C'est juste, ouais, Puro m'a proposé ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ok, j'ai eu telle idée. Tac, 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 je te le dis vite fait, c'est ça. Ok, machin, machin. Mais on passe très, très vite à autre chose maintenant. Après, ouais, on est une équipe. Le matin, on se réveille. Si on n'a pas chaque personne n'a un truc à aller faire, on se pose au café à côté de chez nous et on écrit. Et on fait ça chaque matin. On écrit, que ce soit du stand-up ou parfois c'est des ébauches d'idées, des choses qui pour un jour pourraient peut-être être une fiction. Ok. On se fait des briefs. C'est vraiment ça notre routine du matin. Et on écrit quand même beaucoup ensemble. En tout cas, moi, je lui demande beaucoup son avis. Parce que Hakim, c'est quelqu'un qui ment pas. Hein. Hakim, c'est quelqu'un qui ment pas. Et moi, Hakim, ça m'est déjà arrivé de sortir de scène, d'être contente, de dire « T'as vu comment ils ont ri, t'as vu comment ils ont truc ?» Et c'est lui qui va me dire « Ouais, d'accord, ok, mais par contre, cette vanne-là, plus jamais de ta vie tu fais ça. » Ils ont ri parce que c'était facile, parce que c'est... Mais tu fais plus jamais ça. Et moi, je suis là... Vas-y, ok, vas-y, c'est bon, t'es obligé de me faire un débrief maintenant, là, laisse-moi tranquille. Puis moi, je suis une rageuse, et que la vanne que t'as faite avant, je t'ai rien dit. Donc bref. Mais non, on est une vraie équipe. Vraie équipe, j'avoue. Pour le coup, lui, il est quand même très engagé sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, il adore passer des messages et en fait, c'est ce qui... Enfin, je trouve ça hyper important de sa part de les passer et d'être constant. Tu vois, il est tout le temps là à appuyer là où ça fait mal. Bien sûr. Toi, tu le fais au travers des films que tu choisis, tu vois, qui sont plutôt des comédies sociales. Est-ce que tu te rends compte de l'importance des rôles que tu fais aujourd'hui socialement? Est-ce que pour toi, c'est un choix, tu vois, de partir sur des films comme ça? C'est un choix. Je réfléchissais, j'ai eu un bug parce que parce que déjà, j'essaie de retrouver ma respiration, mais surtout parce que j'ai pas toujours eu le choix. Mais aujourd'hui, je suis à un stade où, Dieu merci, je peux choisir. Ouais. Je peux commencer en tout cas à choisir. Pas tout le temps, mais je peux commencer à choisir. Et oui, et c'est vrai qu'on a différentes façons de faire passer des messages. Alors, ils sont pas toujours parfaits, hein, mais j'essaie de le faire, ouais, en tout cas avec certains films que je fais. Après, bon, je change pas le monde non plus, hein, mais parfois je trouve ça important. Je trouve ça important. Surtout que là, je suis pas sur scène depuis un petit temps. Donc, à défaut de pouvoir le faire sur scène, j'essaye en tout cas de le faire avec des choix. Là, tout de suite, je pourrais pas te dire lesquels parce que j'avoue que là, t'es très pointu. Hein. C'était un peu intense au bout de 12 minutes d'interview, non, je te l'accorde. Non, mais c'est très bien, mais c'est que j'ai pas tous mes rôles en tête parce qu'en fait, on a beaucoup tourné. I fait. Mais non, blague à part, mais j'essaye en tout cas, à défaut de pouvoir être sur scène en ce moment, c'est ce qu'on fait, quoi. Trop bien. On va revenir un peu aux origines. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Comment t'as fait ça? Comment t'as réussi, tu vois, à gravir un peu ces échelons et à péter des portes mais moi, encore une fois, c'était inattendu. Hein. Moi-même, je suis choquée. En fait, moi, de base, je voulais être archéologue. Ok. Moi, je voulais être archéologue. Je sais que je voulais être archéologue parce que tu connais, comme tous les petits, on a fait nos petits cours d'histoire. Moi aussi, je voulais... dépoussiérer des trucs. Voilà, dépoussiérer des trucs, etc. Et puis non, j'aimais beaucoup l'histoire et c'est ce que je voulais faire. Après, j'ai vu les études qu'il fallait faire, j'étais là. Chiant. Ça va être long, hein. Ça va être très, très long. Mais surtout, c'est qu'un jour, je veux devenir comédienne le jour où... pour te dire, je me rappelle même du jour, pas de la date, mais du jour, c'était un mercredi. Mon frère, il était dans sa chambre et on avait interdiction de rentrer dans sa chambre. Okay. Et donc, un jour, donc ce mercredi-là, je rentre en cachette dans sa chambre. Tout était fermé, toutes les lumières étaient éteintes et il avait un petit home cinéma. Et il regardait Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Ouais. Et je me rappelle que j'étais cachée. Et au début, j'étais devant la porte. Il n'a pas remarqué que j'étais là. Et au fur et à mesure, j'ai avancé. Et je me suis retrouvée à côté du lit superposé. Et je regardais comme ça. Et je suis arrivée au moment où t'as Merry et Pipin qui parlaient avec un arbre. Ouais. Un ent. Ouais. Et je me souviens que l'ent, il a émis un son rauque. Et avec le home cinéma, tu sais, ça faisait un truc vraiment genre ho 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 ho. C'était très bizarre à faire. Et ça a résonné dans toute la chambre. Donc ça m'a happée. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et j'ai regardé, j'ai kiffé.
Genre, je sais pas comment te dire, j'ai eu un coup de cœur pour ce film. C'est le meilleur des trois. C'est le meilleur. De ouf. Clairement, c'est le meilleur. Ouais. Moi, à chaque fois, je regarde Le Retour du Roi. À la fin, je pleure, donc j'aime pas trop. Et La Communauté de l'Anneau, je suis là. Trop long. Non, trop long. Trop long, ouais. Il se passe pas assez de choses pour moi. Donc, je regarde les deux tours. J'ai un coup de cœur, surtout sur Legolas. Crush de jeunesse, de fou. C'est les oreilles. Ah ouais, vraiment le GOAT. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de faire ça. Moi aussi, j'ai envie d'interpréter des personnages qui font des trucs aussi fous. En fait, ils parlent à des arbres et c'est stylé à mort. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Okay. J'ai voulu faire ça. J'en ai parlé à ma mère. Non, j'en ai même pas parlé à ma mère. D'ailleurs, je dis n'importe quoi. J'ai fait un concours en 3e pour aller au lycée. Après, la 3e, c'était dans une école de danse chant théâtre qui s'appelait Coréa. Okay. Et tu connais, époque Undo Stress, on s'est dit on va faire ça, on va devenir acteur. Du coup, j'ai passé les auditions, j'ai été prise. Quand j'ai été prise, ma mère, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, tu vas faire des études classiques. Elle m'a dit, je préfère que tu fasses c'est bien, tu as vu que tu avais un talent, mais je préfère que tu fasses des études classiques et tu verras plus tard. Moi, ramène-moi quelque chose. Ce qui est plutôt smart. Ouais. Et chez moi, on dit toujours faut écouter sa mère parce qu'au final, je fais un BTS communication. Je me retrouve à trouver un stage. J'en trouve un par hasard sur Facebook. C'était sur une chaîne musicale qui s'appelait Be Black. Et en fait, sur cette chaîne, le seul programme qui n'était pas musical, c'était un show qui s'appelait Le Samba Show et sa team du rire. Et c'était un peu comme le Jamaica Comedy Club. Okay. Donc, forcément, comme c'était diffusé là, fallait aller sur le tournage. Donc, je me suis retrouvée là-bas. Je suis devenue pote. Il y avait Ahmed Silla à l'époque. Ahmed Silla et Jean-Claude Moika avec qui je suis en place. Donc, je me fais pote avec des humoristes, dont eux et tout. J'aide un des humoristes qui s'appelle Prince vite fait à écrire, juste on déconne un petit peu. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, franchement, tu devrais monter sur scène. Et j'étais là, vas-y, non, c'est pas mon délire. Et en fait, le fait de voir les répétitions, le processus d'écriture, le rendu sur scène, le retour avec le public et tout, je dis, vas-y, je vais faire ça. Je suis allée voir le producteur. Je lui ai proposé. Il m'a dit non, lui aussi. J'ai eu que des noms. Il m'a dit non. Il m'a dit, faire rire dans un salon, c'est pas comme faire rire sur scène et tout ça. Et un jour, je faisais le visuel de l'événement, parce que tu connais, on est aussi un peu graphiste. Je faisais le visuel de l'événement, il a glissé mon nom dans la liste et je suis montée sur scène comme ça, la première fois. Okay. Aux Folies Bergères, rien que ça. Comment c'est passé ? Coup de cœur. Trop bien. Je monte en retard sur scène. Ouais. Parce que je suis pas habituée. Ouais, je suis pas habituée à la base. Non, mais en fait, je suis pas habituée. Moi, je suis derrière. Moi, j'étais chargée de com à cette époque-là. Okay. Donc, en fait, je regarde l'écran de derrière, le retour. Et il commence à m'annoncer, il dit un truc du genre c'est une de mes assistantes. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais il dit c'est une de mes assistantes, c'est la première fois qu'elle monte sur scène, faites du bruit pour Fadili Camara. Et moi je regardais avec les autres derrière, genre, et c'était la Fadili, vas-y. Donc le premier passage sur scène que tu vois de moi, j'arrive en courant sur scène et je fais un truc trop bizarre, c'est j'arrive en courant et puis je fais genre des claquettes comme ça, enfin ce que j'espérais être des claquettes. Et je lance ma première vanne. Je vois que les gens ils rient, je suis là, oh. Stylé. Je lance la deuxième, oh. Je dis, mais c'est ça que je veux faire en fait. Faire rire les gens. Mais c'est trop bien de faire rire les gens en fait. De ouf. Et en plus, ça, c'est des vannes, genre, c'est des trucs qui sortent de ma tête et ça les fait rire. Non, mais c'est bon, c'est ça que je vais faire. Coup de cœur, je devais faire 7 minutes, j'ai fait 18 minutes sur scène. Il y en a assez. C'était il y a combien de temps ça ? C'était en 2013. Ok. Le 13 mars 2013. Ça me rajeunit pas cette affaire. Hein. Ouais. Non, mais c'est cool de se rappeler les débuts aussi parfois. Ouais, c'était trop bien. Coup de cœur. Et après, j'ai dit, ok, vas-y, go, on va faire ça. J'ai emmené une licence à ma mère, le diplôme, tac. Bac plus 3, c'est suffisant, ça, je peux pas faire plus. Ouais. Tiens, tac. J'ai posé, elle a regardé. En plus, je me rappelle, elle a regardé mon diplôme, elle a fait ça. C'est ok. C'était une licence de quoi ? Communication. Ouais. Voilà, simple. On était bonne dans ça, on s'est dit, vas-y, on va rester dedans. Et est-ce que tu pars du principe que ce truc-là t'a aidé, tu vois, justement, à pouvoir gérer ta com derrière ou pas du tout ? Franchement. Ouais, c'est complètement déconnecté. Moi, je sais pas me vendre. Non, mais j'aimerais te dire non, franchement, je sais pas me vendre. Il y a un seul truc et j'aurais dû écouter. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais en BTS, la première année, il y a une des profs qui nous avait dit les futurs métiers seront sur Internet. Elle a dit tout se fera sur Internet. Elle a dit ça quand ? Elle a dit ça, on était en 2013. 2013 En 2013, déjà, elle nous disait ça. Elle disait tout va se faire sur Internet. Même le marketing digital, ça va péter. Vraiment, elle a eu une vraie vision. Hein. On aurait dû l'écouter. Je sais pas du tout me vendre. Moi, on me dit alors, Fadili, présentez-vous. Je suis là,
Je m'appelle Fadili. Je sais pas me vendre déjà quand on me demande juste de me présenter. Alors, vendre ma personne, c'est très compliqué. Hein. Faut que tu nous parles du film. Tu vois, le thème, c'est le viager. Ouais. Et comment, du coup, construire un film autour de ça. Ouais. C'est un sujet qui est rarement traité. Généralement, c'est autour de l'humour. Ouais. Là, vous le faites très bien. Tu veux nous en dire un peu plus, sans spoiler? Bien, il faut que je le pitch. Ouais, de ouf. Ah là 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 là. Tu le feras mieux que moi. Parce que non, mais non seulement je sais pas me vendre, mais en plus je sais pas très bien pitcher. Mais je vais réussir. Alors en gros, c'est l'histoire de Fanny. Donc moi, 30 ans, j'ai 30 ans, je tombe enceinte. Sauf que j'ai un mec que j'aime mais qui procrastine à mort. On vit chez mon père. Et en fait, à un moment donné, je vais me prendre en main parce que j'attends un enfant. Donc je dis ok, j'ai envie d'aller vivre sur Paris. J'ai envie d'aller vivre sur Paris, mais j'ai pas les moyens. Et en fait, on me parle du viager. Et j'hésite un peu, mais au final, j'y vais un peu genre tête baissée. Je dis vas-y, on y va. Sauf que la personne qui est en face, qui est Madame Masséna, donc qui me vend en viager, elle fait semblant d'être mourante. Donc en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout mourante. Elle est en pleine forme. Elle est en pleine. Quand je vous dis elle est en pleine forme, c'est pas elle est en pleine forme, c'est que la go vit. Elle n'est pas prête de mourir. Donc du coup, moi, j'essaye en fait de rattraper ce qui m'appartient en fait, clairement. Je pense que c'est bien dit là. Ouais, c'est pas parce que j'ai failli donner un élément qu'elle a un peu spoilé parce que bien évidemment que ça ne se passe pas comme prévu. Parce que moi, je veux la maison, mais elle veut rester dedans aussi. Donc, c'est très compliqué. Pour rappel, le viager, c'est payer tous les mois, tu vois, une rente à la personne. En fait, c'est ça. C'est tu payes une rente à une personne, souvent, même, je crois même que c'est tout le temps le cas, une personne âgée. Ouais. Qui en fait te demande de payer une rente pour sa maison et le jour où cette personne est amenée à disparaître, et ben tu as la maison en fait. Ouais. Ce qui peut être un investissement assez smart quand effectivement ça dure pas trop longtemps. C'est ça. Ce qui peut être une véritable ce qui peut être aventure. Un vrai problème. Mais surtout que j'avais entendu l'histoire comme ça d'une personne qui avait acheté une maison en viager et au final la personne âgée qui était dedans est décédée après elle. C'est-à-dire que la personne était vraiment fraîche, pimpante. Et elle a donné une rente pendant... Et en plus, elle a donné une rente pendant genre 10 ans à la personne. Et la personne âgée, elle est décédée après elle. Incroyable. Vraiment, vraiment. Mais par contre c'est les mauvais très rentable pour la personne hein, qui est pour la personne qui est encore en vie, ouais. Ah bah, très rentable. Hein. Ouais. Donc voilà. Non, c'est quelque chose. Hein. C'est quoi les prochains projets? Oh là là. Déjà, il y a le deuxième spectacle. Ok. Ouais, déjà, il y a le deuxième spectacle parce que là, ça fait un petit temps. Là, on a beaucoup de choses à raconter. Ensuite, là, j'ai fini plusieurs tournages. Donc, j'ai pas les dates précises, mais j'ai plusieurs tournages, dont un là que le dernier en date, c'est Bourreau des cœurs avec Zoé Marshall et Biranba. Donc ça ne saurait tarder. Okay. Et sinon, c'est marrant, mais les derniers projets que j'ai tournés, c'est des projets, c'est pas des projets que j'ai fait en France. Voilà, parce qu'on a l'international maintenant aussi. Ça y est, on parle anglais et tout dans les films, on est là. You know, enfin t'as capté. Ouais non, c'est deux projets. Bon, je fais genre, j'ai signé un NDA, donc je peux pas tout dire pour l'instant, mais en tout cas c'est deux projets, un anglais et un américain qui ne sauraient tarder. Ouais, trop cool. Donc là t'as 3 films qui arrivent. Ouais. Incroyable. Ouais, trop bien. Franchement. T'as tourné ça dans la même année? Ouais. Eh ben. La même année là. Bah, la pile. Écoutez, on essaye de on se débrouille, on essaie de s'en sortir. Faut remplir le frigo. Hein. C'est ça, pour remplir le frigo. Non, moi en tout cas, j'essaye, mais j'aime bien être dans des rôles où on m'attend pas. Bah déjà, moi, je suis humoriste, donc on m'attend dans rien du tout. Hein. Ouais. On fait pas spécialement confiance aux humoristes, c'est vrai, pour tourner. Donc, ouais, j'aime ça. Pourquoi? Je sais pas. Mais parce qu'on te met dans des cases? Ouais, bah, moi, j'ai l'impression qu'on nous met beaucoup dans des cases, les humoristes. Tu sais, moi, je me suis déjà retrouvée face à une... moi, j'aime trop parler, je donne trop de précision. À une personne, en tout cas, bien placée, qui m'a déjà dit... alors, il y a un projet, mais on veut parler des humoristes. Par contre, on ne mettra pas d'humoristes parce qu'on veut des comédiens. Et j'étais là. C'est-à-dire, en fait, on veut comprendre. Les humoristes peuvent très bien être comédiens et vice-versa, d'ailleurs. Il y a des comédiens qui sont devenus humoristes, qui sont déjà montés sur scène, qui se sont testés à ça. Donc, je ne saurais pas te dire pourquoi. Je sais pas. Parce que je pense en fait qu'ils vendent des profils. C'est peut-être ça, et c'est pas évident. Après, je dis ça, c'est vrai que c'est pas évident, par exemple, pour j'imagine un producteur ou autre, de voir un humoriste faire un certain style de vanne. Enfin, on a une certaine énergie sur scène.
s'il a un truc un peu plus sérieux à faire, c'est sûr qu'il va pas se tourner vers cette personne-là en premier. C'est dur d'aller creuser. C'est la seule chose que je vois. Après, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu dommage parce qu'on a beaucoup à donner, hein. Franchement, faire rire, c'est très difficile. Pleurer, j'imagine, faire pleurer les gens aussi, c'est pas facile, mais je crois que quand tu arrives à faire rire les gens, après, tu peux faire beaucoup de choses, hein. Je pense aussi, ouais. Franchement. C'est pour ça que quand on nous fait confiance dans des projets, on est là. Les gars, vous inquiétez pas, je vais vous faire. Non, mais vous inquiétez pas, ça va être de la compo, là. Je vais vous faire un truc incroyable. Ouais, faites-nous confiance, les gars, en fait. Franchement, aux États-Unis, t'en as plein qui ont fait des films. Juste Jamie Foxx. C'est vrai. Jamie Foxx, c'est un stand-upper. Et aujourd'hui, c'est un gars qui est primé. Ouais. Et il est incroyable. Avec une sacrée filmographie. Avec une sacrée filmographie, mais parce qu'on lui a fait confiance. Ouais. La vérité, elle est là, on lui a fait confiance. Après, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est encore un peu différent. Ouais, mais ils ont une vision différente. Les films se financent pas de la même façon. Aussi. Ils s'écrivent pas non plus de la même façon. Ouais, aussi. Bah, tu vois, moi, ce qui m'avait étonné, c'est... Enfin, étonné, j'exagère. Je fais trop la meuf étonnée de tout. Mais j'ai une de mes potes, moi, qui vit aux États-Unis. Et elle était en France avant. Elle part aux États-Unis, elle s'essaye là-bas, elle arrive à faire quand même de belles choses. Et elle dit que pour trouver son agent, elle a fait plusieurs rendez-vous avec le même agent. Elle a eu des callbacks d'agents, elle. Donc, elle a fait un rendez-vous, un deuxième, et le troisième, et c'est ça qui a marqué le truc, c'est elle a dit qu'elle voulait pas dire qu'elle était stand-upeuse de base. Elle osait pas le dire parce que quand elle était en France, c'était pas quelque chose qui était valorisant. Et donc, elle dit, oui, donc voilà, je fais aussi du stand-up et tout ça. Et elle a dit, genre, l'agent, elle avait les yeux écarquillés, elle a dit, ah bon, vous faites du stand-up? Genre, vous écrivez votre propre matériel et tout? Ok, d'accord, donc je peux voir et tout ça, machin. Et c'est sur cette base-là qu'elle a été prise dans l'agent. Agent ciné, tu vois. Et donc, en fait, c'est vrai que là-bas, ils n'ont pas la même vision. Je pense que, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, là-bas, si je me base sur ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait, ils valorisent vraiment le travail. Genre, si tu es capable d'écrire ton propre matériel, d'écrire ce que tu vas jouer sur scène, parce que l'air de rien, même si c'est toi sur scène, des fois, tu vois, au-delà de l'impro, des fois, il y a des choses que tu joues. Donc, si tu es capable d'écrire toi-même, en fait, ces choses-là, c'est-à-dire que tu es capable potentiellement d'écrire même de tout. Tu es capable d'écrire, en fait. Ouais, mais il y a des choses qui sortent de ta tête et que tu es capable d'interpréter, de modifier, d'adapter pour que les gens ils comprennent. Et en fait, on peut creuser parce qu'en fait, tu es quelqu'un qui travaille. Si tu peux faire ça, c'est que tu peux faire plein d'autres choses. Et je trouve ça extraordinaire. Ils ont cette philosophie-là sur tout le passif, tu vois, d'un gars. Et c'est pareil en business. Aux États-Unis, tu peux planter une boîte et en remonter une derrière parce qu'ils se disent en fait que sur la première, t'as appris et que forcément, en fait, ça crée de l'expérience. Ils sont vachement genre pro-expérience. VS en France, si tu te plantes une fois, t'es mort, quoi. Ouais, carrément. Et ouais, non, c'est spécial, hein. Tu vois, même là, pour l'arnaqueuse, dedans, c'est pas moi la meuf la plus gaulerie. C'est qui? Tu vois, moi, j'ai eu non, mais moi, j'ai eu l'habitude de... J'ai souvent fait des rôles par le passé où c'est moi qui étais un peu plus, tu connais, solaire, qui faisait rire un peu les gens. Et là, non, il y a des moments où je voulais faire des vannes et ça me faisait très bizarre parce que Wilfried, le réal, il me disait « Non, toi, à ce moment-là, t'es très droite dans ton truc. » Et j'étais là « Mais non, mais juste... Ouais, en impro, regarde, j'en ai une, elle est incroyable. » Et effectivement, ça faisait rire, mais il disait « Non, à ce moment-là, tu dois être plutôt droite parce qu'elle a pas... » Wouh, j'ai failli spoiler Tom Holland. Bonjour. Mais à ce moment-là, elle n'a pas envie de faire ce truc-là, donc tu dois rester très... Et j'allais un spoil, t'as peur. Tu vois, tu dois rester très droite à ce moment-là. Et donc, j'étais un peu prise de court et on en avait parlé. Il m'a dit, non, mais je sais que ça, c'est aussi tes réflexes de stand-up, c'est que t'as quand même envie de faire rire les gens. Et j'étais là, ouais, moi, ça me fait bizarre. Il y a des moments où vraiment, il y avait des situations, surtout dans les phases où on était avec JP, Jean-Pascal Zadi et Tiffaine Davio. Il y avait des moments, ça partait, je me disais, là, je peux en placer une, ça va être incroyable. Voilà. Alors que pour Coca Chicas, ça l'était un peu moins, quoi. Coca Chicas, le producteur, je me souviens, quand on lui a soumis mon profil, parce que j'ai passé le casting, je le connaissais un peu, le producteur, il m'a appelé, il m'a dit, alors je t'avoue, j'avais pas du tout pensé à toi. Il a dit même pas du tout. T'étais pas du tout dans ma main list. Bon, lui, il est très honnête. Il m'a dit, j'arrivais même pas à t'imaginer dedans et tout ça, mais franchement, pourquoi pas? Et au final, je fais le casting et ça passe, quoi. Fou. Just saying. Le spectacle, c'est pour quand? Le spectacle, j'espère pour la fin de l'année. Ok. J'espère pour la fin de l'année. Je dis plus rien parce qu'à chaque fois, j'ai balancé des dates. Moi, je crois qu'il doit y avoir des interviews. Je dis, ouais, là, septembre, là, t'inquiète. Il y a genre 4 ans et il y a toujours rien. Mais normalement, 2026, c'est bon. Ok. 2026, c'est bon. Là, on est à... Il reste ça. Vous avez un enfant avec Hakim? Ouais. Comment tu fais, du coup, pour gérer et ta vie de maman et ta vie d'actrice?
Ça, c'est quelque chose. Hein. C'est une vraie question. C'est une vraie question, mais honnêtement, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup. En tout cas, dans notre cas, c'est juste beaucoup d'organisation. Ouais. C'est beaucoup d'organisation. Si c'est pas moi qui tourne, bah c'est Hakim. Si c'est pas moi qui tourne, ma phrase était très bizarre. Des fois, le français, c'est dur. Hein. Si c'est moi qui tourne, c'est Hakim qui le garde et vice-versa. Et après, nous, on a de la chance d'avoir nos frères et sœurs. Enfin, mes frères et sœurs, parce que non, la sœur d'Hakim ne vit pas ici. Mais en tout cas, on a nos frères et sœurs. Mais oh là là, je vais y arriver. En gros, on a nos familles. Ouais. Voilà, on a nos familles. Donc ça aide beaucoup. Et dans nos familles, je compte aussi mes meilleures potes. Elles sont au taquet aussi. S'il y a des gens qui ne sont pas dispo, elles sont là, ok. D'ailleurs, je viens de recevoir un message, là, c'est une de mes potes qui va garder mon fils, ce soir ma meilleure pote. Ah, donc tu réussis à garder un noyau dur qui t'aide en cas de galère, quoi. C'est ça. Et après, la chance qu'on a avec ce métier, c'est qu'on peut partir avec la famille. Donc si on part loin, là par exemple, Hakim, il avait des dates de tournée à Tahiti. Okay. Bon, on était là. Les gars. Ouais. Et si on se ferait pas des petites vacances en famille? Allons-y. Donc on est tous partis ensemble et ça c'est cool. Trop bien. Moi, comme tu le sais, à la base, je suis pas trop assis dans un fauteuil à poser des questions à d'autres personnes. C'est quoi, toi, la place de la bouffe dans ta vie, dans ta carrière? Tu vois, c'est un truc qui t'intéresse? C'est un truc qui fait partie de toi? Ah oui. Ok, trop bien. Toutes les personnes qui me connaissent et que tu rencontreras te parleront de Fadi et la bouffe. C'est très important. Ok. Je trouve que manger, c'est une des meilleures activités au monde, déjà pour commencer. J'aime bien manger. Tu sais, le matin, quand je me réveille et je sais que le soir, il y a genre un resto de prévu, peu importe avec qui, je suis contente. Okay. Quand je sais que je vais avoir un rendez-vous professionnel et qu'ils me disent « Tu préfères le déjeuner? On peut se faire un déjeuner ou un café ?» Je prends un déjeuner. Je suis contente, j'aime manger. J'ai un rapport à la bouffe qui est très spécial parce que moi en plus je suis pas une relou, je vais pas dire ça, mais genre moi si je mange mal, ça m'énerve. Je suis pareil. Je suis comme ça, genre franchement. Et après c'est différent, c'est parce que par exemple si quelqu'un m'invite, j'ai une pote, elle m'invite chez elle, ce qu'elle prépare, bon, c'est pas vraiment fou, c'est pas grave parce que l'intention est là. Mais si genre je vais au restaurant et que ce que je mange c'est pas bon, tu sais que j'ai la haine. Je le montre pas, hein, mais j'ai la haine. Quand la bouffe, elle prend du temps à arriver. Ouais. Et que c'est nul en plus. Ouais. Ou le pire, c'est quand par exemple, Hakim, il me dit « Ouais, ce soir, on va aller manger à Dar Djerba à Saint-Ouen. » Et je me chauffe. Je suis là, ouais, vas-y. Il me dit non, finalement, genre 2 heures avant, il me dit « Ouais, tu vois, après, tout à l'heure, on doit aller changer le petit, on doit aller chercher le petit et tout ça, donc ça va être juste, ou on doit aller faire ça, donc on va aller dans un autre resto. » J'ai la haine. La déception. C'est la déception. Parce que moi, je me suis déjà conditionnée pour manger ma viande là-bas. Rien que quand je dis pas, j'y suis encore. Moi, j'aime bien manger. Ouais. Je dirais pas que j'aime manger en quantité, mais j'aime bien manger. En fait, moi, j'aime bien quand on me promet un truc, alimentairement parlant, c'est qu'on le respecte. Voilà, c'est tout. Tu me dis, on va manger ça, on va manger ça. Et si je mange pas ça, il faut que ce soit autre chose de carré. Voilà. Et si je mange pas... J'avoue, là, je balance un de mes plus gros défauts. Et si je mange pas, franchement, et que j'ai faim, je suis vraiment pas agréable. Mais je reste toujours poli. Jamais je fais la relou et tout. Mais j'ai le visage serré, je suis énervé, ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, je peux péter un plomb si jamais ce que je vais manger est pas bon, ou si jamais, tu vois, je trouve pas quoi manger. C'est vraiment un des trucs qui me rend fou, quoi. Ouais, ça rend ouf. Ouais. Ça rend ouf. Ça m'est déjà arrivé d'aller tourner dans des endroits ou dans des villes perdues où il y a tout rien. ferme à 18h, il n'y a rien, et je suis là. Donc, qu'est-ce que je fais là? Comment je me nourris? Je mangeais des amandes, parce que moi, j'ai toujours un petit sachet d'amandes, donc je suis là dans ma petite chambre d'hôtel à manger mes amandes. Oh, la déprime. J'ai la haine. Non, manger, c'est important, hein, les gars. C'est quoi ton plat préf? Oh là 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 là. Si tu dois en avoir qu'un seul. Ouais, j'allais dire parce que ça aussi, c'est autre chose. Moi, il y a un cours de l'alimentation avec moi. C'est mon plat préféré du moment ou de tout temps? Le truc, vraiment, si tu devais choisir genre un dernier plat, tu vois, manger dans ta vie, serait quoi? Franchement, un dernier plat. Mais non, mais là, après, ils vont dire, mais t'as dit que t'aimais bien manger. Mais si je dis ce plat-là, vous allez me prendre pour une fois. Non, tu sais quoi? Il n'y a pas de jugement ici. Non, parce que c'est un plat, il n'a pas de nom. C'est un plat qui n'a pas de nom. C'est un plat que mon père faisait. Et en fait, je vous explique. Je vous donne même la recette. Mais vous allez me prendre pour des fous. Hein. C'est parti pour le tuto. C'est simple, c'est du riz. Ouais. Mélangé avec de la crème fraîche. Ok. Là, tu le mets à ta dose. Moi, j'aime bien quand il y en a quand même assez. Faut pas que ça fasse trop sauce. Riz mélangé avec de la crème fraîche et du sel.
Ok. C'est tout. Putain, je m'attendais à un truc de ouf. Et elle me sert du riz avec de la crème. Elle se fout de ma gueule. Ok. C'est quoi? Riz, crème fraîche et sel. Tu sais quoi? Prépare pas bien, c'est pas grave. Mais ramène-moi du riz, de la crème fraîche et du sel et ça y est. Et c'est bon. Dernier plat. Avant de mourir, passez-moi du riz, de la crème fraîche. Y a pas de sel. Eh, vas-y, j'en veux pas. Ok. En vrai, Ou c'est sinon, quoi? un plat de chez moi. Sinon, après, chez moi, des plats de chez moi, un classique. Tant que tu me ramènes un plat de chez moi, je suis sénégalaise. Un plat de chez moi, un tiep ou un yassa. Ça y est, c'est bon. Ça, c'est des trucs que tu manges régulièrement? Ou c'est vraiment genre. En fait, de base, quand j'étais plus jeune avec ma mère, elle nous préparait que des plats traditionnels. Donc, c'est un truc que je mangeais tout le temps. Ok. Avec les années, bon, moi, j'en fais un peu moins. Mais maintenant, je me les fais en plat. Genre, c'est mon petit truc gourmet. Tu sais, de temps en temps, je vais me faire un kiff, tac, je me fais mon petit. Pas tout le temps, parce que sinon, après, tu perds la rareté du goût. Je sais pas comment dire. J'aime bien être surprise quand je mange. Et là, quand je remange un petit yassa ou un petit tiep, je suis là, ah, ça faisait longtemps. Est-ce que ton papa était sénégalais? Et- En fait, ma mère était sénégalaise. Ouais, c'est l'inverse. Ouais. Ouais. Mon père était guinéen. Ok. Mon père était guinéen et ma mère, elle avait déjà un métissage. Ma mère, elle était sénégalaise, guinéenne et marocaine. Ok. Donc, elle avait tout un cocktail. Un petit cocktail, une molotov, hein, parce que bon, quand tu regardes bien les origines, là, c'est complicado. Mais ouais. Trop bien. Est-ce que c'est des trucs, tu vois, que tu as envie de continuer à faire perdurer avec ton gosse? Tu vois, toute cette culture-là, tous ces plats. Bien sûr. Toujours. Moi, mon fils, il mange des plats j'allais dire de chez moi, mais de chez nous. Ouais. Parce que, bon, Hakim, lui, est tunisien. Donc, ouais, il mange des plats de chez nous. On l'emmène régulièrement dans nos pays respectifs. Enfin, vraiment, il vit une vie de petit bourgeois, hein, cet enfant-là. Culturellement parlant, hein, je veux dire. Non, vraiment, on le nourrit de ça. Donc, ouais, on a besoin que ça tienne. Parce que s'il a des enfants après, j'espère. Oh, ça fait bizarre de dire ça. C'est ouf. S'il a des enfants plus tard, on a envie que ça perdure, ouais, dans le temps. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour Normalement. tout, pas pour tout de suite. Normalement. Mais moi, carrément, là, je comprends certaines mamans. Et je vois mon fils, des fois, je me dis, mais là, la go qui va arriver, mais ça va être compliqué. Hein. Toujours tranquille, hein. Toujours gentil. Quel âge il a? Il a 5 ans. Ouais. Mais, ah ouais, c'est compliqué, hein. De laisser ton enfant, fille ou garçon, à quelqu'un. Waouh, c'est difficile, hein. Je comprends pourquoi il y a des belles-mères, elles s'accrochent. Je comprends pourquoi il y en a, elles s'accrochent. Ouais, il y en a, elles s'accrochent pour rien. Des fois, t'es là, mais c'est pour ça, là, tu te bats. Oh, reprends-le. Mais ouais, j'avoue. Ouais, moi, le plus grand, il a 6 ans. C'est vrai. Et ouais, ça grandit tellement vite. Ça grandit vite, hein. Tu sais, moi, là, je commence à. J'avais pas eu ce truc-là quand il était plus jeune. Ouais. Et là, plus il grandit, plus j'ai vraiment ce réflexe, tu sais, de vouloir le rattraper. Ouais, en disant, genre, ouais, vas-y, arrête de grandir, arrête de grandir. c'est ça. Je regarde ses anciennes photos, je compare, genre, ouais, là, ça a changé, hein, ça. Oh, parce qu'en plus, à cet âge-là, ils commencent à avoir vraiment un visage. Tu sais, le visage, il s'affine. Enfin, c'est des petits humains. Avant, c'est juste des trucs trop mignons. Passer 5 ans, ça va trop vite après là. Ouais, ça va très très vite. Ouais. On te retrouve dans l'arnaqueuse du coup le 22 avril. Ouais. Qu'est-ce qui se passe le jour d'une sortie de film? T'as du stress un peu, j'imagine? T'as quand même du stress. Je vais pas faire genre t'as un peu de stress. T'as du stress, mais ouais, ça dépend de l'importance que tu donnes à ça. Ouais. Franchement, en général, ce qu'ils font le jour J, c'est qu'ils font une soirée chiffres. Non, maintenant, je crois que c'est même plus des soirées chiffres, c'est des déjeuners chiffres. Le déjeuner. Ils font des déjeuners chiffres. Donc, tu vois, genre, par exemple, à 14h, combien d'entrées il y a, etc. Et ça te permet d'avoir une prévision sur la journée. Mais c'est pas ce que je regarderais, je crois. Une fois que le film il est sorti, hein. Je pense que c'est plus le retour des gens. Ouais, ça fait plaisir. T'as envie de... Enfin, ou pas, d'ailleurs. Ouais. C'est ce que les gens, ils ont kiffé en général. S'ils n'ont pas kiffé... Après, tu peux rien y faire. Hein. Une fois que le film il est fait. Oui, c'est pas toi qui au montage. Bien sûr. Ouais. Toi, tu tournes un film, t'as un scénario, tu tournes, tu joues comme tu dois jouer. Après, il y a un montage, il y a un truc. Et ça, t'es pas maître de ça. Donc, après, voilà, hein, les gars. Allez le voir. Allez le voir. Hein. Allez le voir. Le 22, pas le 23. Le 22 avril. Pas le 23, le 22 avril. Je pense que vous allez kiffer. Parce que moi, je sais pas si... Carrément, je parle aux gens, je te parle même plus à toi. T'inquiète. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on me parle trop d'un truc, quand on me dit trop, ouais, ça va être trop bien, quand je regarde, je suis déçue. Moi, je vous dis juste, les gars, franchement, ça va. Hein.
C'est tout ce que je vous dirais. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Allez-y. Tu pourrais laisser un avis sur Allociné. Ouais, je laisserai un avis. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Hein. Et bah, tu sais quoi? Je te jure, j'en ai un, je vais mettre un avis, je vais mettre franchement, ça va, les gars. Stylé. Après, par contre, si les gens ils disent, par contre, un tel, tu dis n'importe quoi. Non, tu leur réponds à chaque fois, franchement, ça va. Franchement, ça va. C'est ça. Non, franchement, ça va. Et voilà ce que je ferai le jour J. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que le jour J, je mangerai. Tu mangeras quoi? Je sais pas. Me dis pas du riz avec de la crème, je t'en supplie. Non, ça y est. Non. Ça, c'est le riz. Sinon, je te propose un truc. Sinon, le jour de la sortie, tu vas manger avec Hakim chez Nezo, qui est mon restaurant. Ah, vas-y, carrément. Ça sera mieux que du riz avec de la crème. Ouais, franchement, ouais. Et je leur dirais, ouais, appelez-moi pour me dire, on a un temps? Ah, ok, d'accord. Ah, franchement, grave. On fait ça? Ah, grave. Trop cool. Trop cool de t'avoir eu aujourd'hui. Vraiment, je passais un trop bon moment. De même. Merci à vous. J'adore ce nouvel épisode, en vrai. Donnez de la force, abonnez-vous. Et vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Apple Podcast, Spotify. Et c'est pas mal, non? J'en ai oublié un? Non, j'en ai pas oublié. Ok, bye bye. Bye bye. Bye.